suis très heureux d'être ici parce que c'est une réunion extrêmement importante, une assemblée importante qui doit nous permettre de mettre fin à des discussions pour s'occuper de l'essentiel. Nous avons fait une assemblée au mois de mai qui était axée sur la gouvernance. Aujourd'hui, notre assemblée, c'est aussi axée sur la gouvernance. Et donc, je pense que les autres réunions seront plutôt consacrées au développement du sport. Parce que si nous perdons beaucoup plus de temps d'assemblée que sur les questions de gouvernance, on risque de perdre l'essentiel. C'est pour ça que je pense que cette assemblée est importante pour nous permettre d'aller de l'avant. Et pour cela, je tiens à remercier le comité. Vous avez organisé les playoffs et en même temps, nous avons tenu ici à Conakry les 4 équipes qui sont sorties des nationales pour pouvoir avoir les 2 qui devaient rejoindre la Ligue 2. Je souhaiterais vous dire merci aussi pour cela. Ça veut dire que le ballon continue de tourner. Ce n'est pas fini. Notre équipe nationale est aujourd'hui au Cameroun pour préparer sa participation au CHAN. Et je tiens à le dire, j'insiste là-dessus. Je n'aime pas trop le mot local, parce que c'est celle-là, c'est vraiment notre équipe nationale qui est celle qui se trouve à Douala aujourd'hui. C'est le fruit de votre championnat, c'est le fruit de nos entraîneurs, c'est le fruit de nos clubs, c'est le fruit de nos efforts, c'est le fruit de notre gouvernance, c'est le fruit de notre politique nationale. C'est celle-là qui est notre équipe. Les autres, ils sont très importants, mais c'est le fruit du travail des autres fédérations. Et nous avons de grands joueurs qui jouent dans notre équipe A, mais c'est le fruit du travail soit de la Fédération française de football ou d'autres fédérations. Et ceux qui sortent de notre championnat sont peu dans l'équipe A. Mais 100% de l'équipe A+, A', que j'appelle l'équipe nationale, c'est 100% le fruit de notre effort. C'est pourquoi c'est votre équipe. Et ça, je tiens à vous féliciter pour leur qualification et vous féliciter également pour tout ce que vous êtes en train de faire pour qu'elle puisse montrer que votre championnat n'est pas un championnat de second rang. Et c'est pour ça aussi l'État vous accompagne dans leur accompagnement et nous pensons que vous allez les soutenir, pas parce que vous aimez le président, pas parce que vous aimez le capitaine ou l'entraîneur, c'est tout simplement parce que vous voulez montrer que votre championnat tient la route et que le football peut fabriquer évidemment une très bonne équipe qui va jouer contre aussi l'équipe nationale des autres pays qui nous ont battus. Je tiens vraiment, c'est un message fort que je vous adresse par rapport à cette question. Parce que le résultat du Sili qui va jouer au champ, c'est votre résultat. Donc ça, ce sont les points pour lesquels je tenais à vous féliciter. Et maintenant, les défis sur lesquels je vous appelle. Les défis sont énormes. Le premier défi, c'est que le football d'élite se trouve concentré en Basse-Guinée. Sur 14 clubs de Ligue 1, 12 se trouvent en Basse-Côte. Tout le reste, il y a 2 à l'intérieur, la Haute-Guinée, Kankan et Sigiri. Et tout le reste, alors que la loi sur le sport vous oblige, c'est une obligation, à ce que vous couvrez l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un gros défi auquel je vous appelle à relever. Nous ne pouvons pas avoir que le football dans une seule région et que ça se trouve concentré dans la capitale. Alors que la Fédération guinéenne de football est créée depuis 1960. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait et il faut que ce travail soit fait. Ça, c'est un défi pour lequel je souhaiterais, Monsieur le Président, et le comité que vous allez former ici, qui va se compléter, parce que nous avons 6, que vous ne perdez pas votre temps pour la question de dire qui sera vice-président, le plus âgé, le moins âgé, qui sera évidemment le président, mais vous vous concentrez comment vous allez couvrir l'ensemble du territoire national, sinon vous ne respectez pas la loi 018 qui caractérise évidemment et qui vous donne l'obligation de couvrir tout le territoire. Nous perdons des champions. Le deuxième défi, qui est un défi important, Monsieur le Président,
c'est le défi de la capitalisation. Un club de Ligue 1 pour son fonctionnement normal, en termes de transfert de joueurs, de logistique, de participation active à l'ensemble de l'animation sportive, peut-être doit avoir au minimum 2 milliards dans son compte. Et combien? 2 milliards de nos francs comme fonds de roulement. À la date d'aujourd'hui, j'ai demandé au président comment nous allons sortir donc de cette affaire d'amateur pour avoir des clubs à capitaux élevés, pour nous permettre de relancer le marché des transferts en Guinée. Parce que nos clubs sont uniquement des clubs formateurs de détection qui ne peuvent pas maintenir les talents. Nous n'avons pas les contrats en due forme. Les joueurs n'ont pas de contrat suffisant. Nous n'avons pas de salaire décent. Donc, ce qui veut dire que nous sommes obligés de former et les autres championnats viennent avec nous. Nous ne pouvons pas maintenir non seulement nos talents, à plus forte raison, attirer d'autres talents des autres fédérations. C'est un défi énorme que je souhaiterais que nous discutons. Comment capitaliser le sport de telle sorte que est-ce que les clubs vont devenir des sociétés anonymes et attirer les investisseurs dans nos clubs? Parce que d'autres ont de l'argent, ils veulent investir. Mais alors il faut leur donner l'opportunité, leur donner les garanties nécessaires pour pouvoir investir pour que nous ayons des clubs de capitaux qui puissent nous permettre de résoudre ce problème. Ça, c'est un défi, Monsieur le Président, que je souhaiterais que votre comité, votre assemblée puisse le résoudre. L'autre défi énorme, c'est aujourd'hui le défi de la mobilisation autour du football. Nos stades sont complètement vides lorsque nos équipes, qui sont nos élites, jouent. Le premier, le deuxième, quand ils jouent, vous savez que je participe régulièrement à l'ensemble des matchs. Vous pouvez imaginer combien de fois les stades de 5000 places ne sont même pas remplis. Aujourd'hui, si vous voulez, nous voulons avancer. L'État de la République de Guinée est en train de faire des investissements énormes à la demande de la fédération, à la demande du public. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2500 milliards de francs guinéens d'investissement sur le stade de Nongo et le stade du 28 septembre, ce qui fait environ 250 millions de dollars que nous allons investir. Et l'ensemble du budget pour l'ensemble des stades à construire, si nous voulons avoir la CAN, se trouve autour de 8 000 milliards, ce qui fait dire environ autour de 800 millions de dollars. Donc, seulement pour les deux stades que nous allons le faire, nous aurons une capacité de 50 000 places à Nongo avec des VIP et des loges officielles et présidentielles à un niveau plus moderne. Et le stade du 28 septembre, nous aurons aussi des capacités comme telles. Des stades de type Petit Souris, 5 000 à 10 000 places. Et dans les 14 communes de Conakry. Mais qui va y siéger si aujourd'hui, le premier du championnat, le deuxième jour, on ne peut même pas avoir 2000 personnes au stade? Monsieur le Président, comment faire pour que non seulement le public puisse accéder au stade, mais aussi payer? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que vous avez commencé à le sentir. Au Palais des Sports aujourd'hui, pour le basketball, la Ligue 1 se paye. Entre 15 000, nous payons 50 000 et 100 000 pour avoir des tickets pour aller au Palais des Sports que nous avons. Bien que ce palais, tout le monde a dit que on ne peut pas payer pour aller dans un tel palais qui ne correspond pas aux normes. Mais nous pouvons créer l'animation. Donc c'est un défi pour l'ensemble de la famille sportive du football, de tout faire pour que les publics viennent dans les stades et payent. C'est seulement quand nous avons le public que nous aurons les sponsors. C'est seulement quand nous aurons le public que nous aurons les mécènes. C'est seulement quand nous aurons le public que nous aurons les droits télé. À la date d'aujourd'hui, la Ligue 2 est lancée sans sponsor. Et ce sont les petits revenus que la FIFA vous donne pour votre fonctionnement qui sont aujourd'hui utilisés pour lancer la Ligue 2. Et ça ne peut pas continuer. Et ça sera très difficile. Nous pouvons donc travailler, Monsieur le Président, pour que cela soit des sujets extrêmement importants pour la famille du sport. Je ne vais pas donc citer tous les gros problèmes auxquels nous sommes confrontés,
Mais ce qui concerne la responsabilité de l'État, nous vous avons dit, nous ne sommes pas un État ni un ministère qui gère des crises. Nous avons dit que les problèmes doivent être gérés en votre sein et que si ça monte au plus haut niveau, ça devait s'arrêter au niveau du Comité national olympique. Et au pire des cas, ça se règle au ministère. Nous avons demandé à ce que la famille du football accepte des interférences dans votre famille. Si vous acceptez que tous les ministres, les premiers ministres, la présidence, les influences nombreuses puissent impacter votre famille, vous n'aurez jamais la paix au sein de votre famille. Régler les problèmes en interne. C'est pour cela que je pense que cette assemblée va permettre de trouver un consensus sur les 6 personnes qu'il faut, parce que vous êtes capable de trouver 6 personnes. Si vous êtes incapable de trouver 6 personnes pour combler un vide, pour avoir 13, il y a un problème. Et nous pensons que cette assemblée, monsieur le comité d'organisation, le comité électoral, et monsieur le président, c'est votre droit de cooptation, mais vous avez voulu évidemment être large pour consulter tout le monde. Je pense que vous allez trouver rapidement un consensus sur cette question et que vous ne quitterez pas ici avec une nouvelle crise à cause du choix de personnes qui n'est pas votre objet. Donc votre objet, c'est le développement du sport à la base pour permettre au ballon de tourner. C'est notre attente, monsieur le président. Et nous pensons que les médias qui ont un rôle capital à jouer vont faire tout ce qu'il faut pour vous aider. Parce que le sport sans les médias ne peut pas avancer. Ce sont les médias, nous avons dit, il y a 3, 4 groupes, excuse-nous, qui sont extrêmement importants, que nous travaillons avec. Vous avez les talents, qui sont les joueurs, qui sont nos priorités, qui doivent être vos priorités. Vous avez l'encadrement technique, qui sont avec au stade, quand il y a des matchs. Vous avez les sporteurs, les sporteurs qui sont bien présents ici, qui jouent un rôle extrêmement important de motivation des talents, et vous avez les médias. Et nous autres, nous venons maintenant en tant qu'officiels, en tant que gouvernants. Mais les 4 acteurs, nous pensons que vous allez aussi donner la place qu'il faut à la médiatisation, aux médias, pour aussi être des acteurs importants de votre famille. C'est en ces mots que je déclare ouvert votre session extraordinaire. Je vous remercie. Bien, à présent, c'est le meilleur discours de la retraite.